Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Il n'y a pas de place pour les pédophiles dans le ministère. C'est en ces termes que le pape François condamne une fois encore les abus sexuels sur mineurs dans une lettre adressée aujourd'hui aux conférences épiscopales et aux congrégations religieuses du monde entier. Le pape invite toute l'Église à collaborer avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs. L'organisme a été créé récemment, leurs membres se retrouvent au Vatican cette fin de semaine. Le but est clair, éradiquer de l'Église le fléau des actes pédophiles. Et rien, a souligné le pape, ne doit être fait pour tenter d'éviter le scandale. Ce matin également, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Il est notamment revenu dans son homélie sur la mission de l'Église, soigner les blessures, ouvrir les portes, dire que Dieu est bon, dire que Dieu est Père, que Dieu donc nous attend toujours. Je vous propose d'écouter un extrait de son homélie. L'Évangile doit être annoncé en pauvreté, et ceux qui l'annoncent doivent avoir comme unique but de soulager les misères des plus pauvres, sans jamais oublier d'être des serviteurs inutiles de l'Esprit Saint. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie de la messe du matin célébrée à la maison Sainte-Marthe, en commentant le passage de l'Évangile du jour dans lequel Jésus envoie ses disciples deux par deux dans les villages pour prêcher, guérir les malades et chasser les esprits impurs. Le véritable pasteur va annoncer l'Évangile comme Jésus, dans la pauvreté, car le salut n'est pas une théologie de la prospérité. E questa è la missione della Chiesa, la Chiesa che guarisce, che cura. Telle est la mission de l'Église, l'Église qui guérit, qui soigne. Alcune volte io ho parlato della Chiesa come ospedale di campo. Parfois j'ai parlé de l'Église comme d'un hôpital de campagne. Quanti feriti ci sono? C'est vrai, il y a un grand nombre de blessés. Beaucoup de blessés. Gente che ha bisogno che le sue ferite siano guarite. Combien de personnes ont besoin que leurs plaies soient guéries? Guarire le ferite del cuore. Telle est la mission de l'Église, guérir les plaies du cœur, ouvrir les portes, libérer, dire que Dieu est bon, que Dieu pardonne tout, que Dieu est Père et tendre, qu'il nous attend toujours. Prendere aiuto e fare organizzazioni che aiutino a questo. Quello sì, perché il est vrai que nous devons accepter l'aide et créer des organisations qui aident dans ce sens. Oui, car le Seigneur nous offre les dons pour cela. Mais lorsque nous oublions cette mission, nous oublions la pauvreté, nous oublions le zèle apostolique et nous mettons l'espoir en ses moyens, l'Église se transforme alors lentement en une ONG et elle devient une belle organisation. Puissante, mais pas évangélique, car cet esprit, cette pauvreté et cette force de guérir font défaut. Aujourd'hui, le Saint-Père a aussi rencontré Anote Tong, le président des îles Kiribati. Les deux hommes ont évoqué l'importance du respect de l'environnement ainsi que les changements climatiques et leurs effets qui se font notamment ressentir dans les archipels du Pacifique. Le pape donc et le président espèrent que la prochaine conférence à Paris sur le climat adoptera des mesures efficaces pour répondre à ce phénomène. Et puis cet après-midi, le pape était en liaison vidéo avec des écoles du monde entier. C'était pour la conclusion du 4e congrès mondial des écoles de rencontres. Il s'agit d'un réseau éducatif international entre les écoles pour une solidarité entre les générations et une fraternité scolaire. Il avait été lancé par le pape en 2013. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation et promouvoir l'intégration sociale et la culture de la rencontre, avec une attention particulière aux plus défavorisés. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À bientôt.